Bismillah, walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Jum'a Mubarak à tous, Inch'Allah, qu'Allah agrée nos prières et nos actes durant ce jour spécial-là qu'est le Jum'a. Alors, avec les deux précédentes assises, nous avons eu à aborder des enseignements intéressants et comme on l'a dit dans la seconde vidéo, il faut les mettre en pratique obligatoirement pour en récolter les fruits. Alors aujourd'hui, on va partager premièrement un hadith du noble messager sallallahu alayhi wa sallam qui renferme aussi un enseignement très intéressant. Alors, c'est rapporté dans Majmou'at Waram, toujours le tome 2, la page 212. Il est dit ceci: وروي أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلان أحدهما يصلي المكتوبة ويجلس ويعلم الناس خيرا وكان الآخر يصوم النهار ويقوم الليل فقال صلى الله عليه وآله وسلم فضل الأول على الثاني كفضل على أدناكم. Alors, cet enseignement-là qui est très intéressant, masha'Allah. Alors, c'est vrai que le Coran al-Karim nous dit وَلَا تَذِرُ وَاذِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى, c'est-à-dire qu'une âme ne portera pas la charge d'une autre âme et que nous sommes appelés individuellement à nous acquitter des obligations et à nous écarter des interdits de manière personnelle, de manière individuelle. En plus de cette responsabilité-là que nous avons en tant que musulmans, en tant que soumis, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre en pratique les enseignements du noble messager sallallahu alayhi wa sallam et des a'imma alayhim afdalu salatu wa salam quotidiennement dans notre vie, eh bien, il y a des personnes qui, masha'Allah, ressentent une double responsabilité. C'est-à-dire que la responsabilité qui incombe à chacun d'entre nous d'abord de s'acquitter de ses obligations religieuses, il y a en fait ces personnes-là, je dirais, ces personnes spéciales-là, masha'Allah, qui ressentent une double responsabilité qui est celle de quoi? Qui est celle en fait d'enseigner aux autres, qui est celle d'apprendre aux autres, qui est celle autant pour moi de propager, de prodiguer des enseignements. Même s'ils ne sont pas des étudiants de sciences, même s'ils ne sont pas, j'ai envie de dire, des cheikhs, des prédicateurs, etc. Ils ressentent cette responsabilité-là. Masha'Allah pour eux. Parce que, eh bien, le noble messager sallallahu alayhi wa sallam ici, en fait, les magnifie et indique d'une certaine manière la récompense qui se cache derrière cette double responsabilité-là que certaines personnes d'entre nous ressentent. Alors il est dit qu'on a mentionné deux types de personnes auprès du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Le premier s'acquittait de ses prières obligatoires, al-maktuba. Et ensuite s'asseyait, c'est-à-dire après s'être acquitté de ce qui lui est obligatoire, il s'asseyait et il enseignait aux gens quoi? Le bien. Et il s'asseyait pour enseigner quoi? Le bien aux gens. Et le deuxième, lui, il passait en fait ses journées, ou du moins il passait son temps à faire quoi? À jeûner pendant la journée et à prier pendant la nuit. Alors le noble messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: Fadlul awwal ala thani ka fadli ala adnakum. Eh bien le mérite du premier sur le deuxième, c'est tel le mérite que j'ai sur le plus bas d'entre vous. Donc un peu vous dit que ici la différence c'est quoi? Celui-là il s'acquitte de ses obligations, mais en plus de cela il va s'asseoir, il va prendre de son temps pour apprendre le bien à d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il ressent cette responsabilité-là de propager, de prodiguer, de relayer en fait quoi? Le bien, afin que d'autres personnes aussi puissent être avec lui dans quoi? Dans ce bien-là. C'est une qualité qui le met au-dessus de celui-là qui, masha'Allah, passe ses journées à jeûner, prier pendant la nuit. Mais celui-là, parce qu'il a en fait cette responsabilité-là, parce qu'en fait, il faut ressentir cette responsabilité-là pour prendre de son temps, parce que forcément, pour enseigner, il faut avoir pris du temps d'abord pour apprendre, pour acquérir ce savoir, ensuite prendre du temps pour le prodiguer à d'autres personnes. Donc voici donc le fadl que ces personnes-là ont sur d'autres personnes. Alors on va finir avec, on va dire ce verset coranique-là, où Allah subhanahu wa ta'ala magnifie en quelque sorte Ismaïl alayhi salam
Et on voit que l'une des particularités ou alors l'un des traits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a magnifié en Ismaïl alayhi salam, le prophète Ismaïl alayhi afdalu salatu wa salam, eh bien c'est ce que nous venons de souligner dans le hadith du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est dit وقد أثنى الله تعالى على إسماعيل عليه السلام بقوله بعد تعاوذ وبسملة إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا صدق الله العلي العظيم. Versets 54 à 55 de la sourate Al-Maryam. Alors, rapidement, un essai de traduction de moi. Eh bien, certainement, Ismaïl alayhi salam était véridique dans ses promesses. C'est-à-dire que quand il promettait, eh bien, il respectait en fait sa promesse. Et il était un prophète et un messager. Wakana, c'est cette partie-ci qui nous intéresse le plus. Le mahal shahid, Wakana ya'muru ahlahu bis-salat. Il ordonnait en fait à sa famille de s'acquitter de quoi? De la prière, de la zakat. Wakana inda rabbihi mardiya. Et il était agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est précisément cette partie-là. Kana ya'muru, il ordonnait à sa famille de prier, de donner la zakat. Ici, en plus du fait que, eh bien, il s'acquittait déjà de cela, il avait cette double responsabilité-là de quoi? D'ordonner, c'est-à-dire de demander aux autres de respecter en fait quoi? Ces interdits-là. Parce que parfois, on se dit que bon, comme on dit souvent, à chacun sa tombe, etc. et tout. Chacun en fait s'oriente et il suit son chemin. Non, quand on a cette double responsabilité-là, c'est-à-dire qu'on s'acquitte déjà et on prend la peine d'inciter les autres à quoi? À obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui être soumis, masha'Allah, ça veut dire qu'on a l'un des traits de caractère de qui? Des prophètes et des messagers. Et comme l'a dit le nom messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce plus-là qui différencie, j'ai envie de dire, une première personne qui non seulement a une responsabilité personnelle individuelle, mais ressent une responsabilité, j'ai envie de dire, de pouvoir orienter les autres, de pouvoir leur tenir la main, de pouvoir les assister. Donc, Inch'Allah ta'ala, si nous avons une communauté qui va en fait se soutenir les uns les autres de cette manière-là, eh bien, on sera plus fort et on ressortira plus unis et plus solidaires. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.